Les amis, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation d'une pièce de ma collection. Déjà, j'espère que tout le monde va bien. Et aujourd'hui, je vous présente du coup une belle pièce aussi qui va parler aux plus anciens. Le kit Ebo Manson Révolution en 70 cm3, ici pour Derby Euro 2. Une belle pièce de collection, complète. Là, vous l'avez telle qu'elle était livrée à l'époque dans sa boîte d'origine en carton, avec la notice de montage ici, qui était faite principalement, enfin la notice de montage était faite sur un modèle de base AM6 qui était un Rieju SMX, un peu logique. Rieju étant une marque espagnole, Ebo étant une marque espagnole également. Voilà, ils avaient souvent un partenariat. Voici, on avait à côté une fiche de présentation des produits avec quelques références. Vous avez le kit Ebo Racing Révolution que je vous présente ici, le Patanegra son grand frère, tous les deux pour des modèles Euro 2 si on regarde ici, et ensuite vous avez la même chose pour les modèles Euro 3. Voilà, modèle après 2006, avant 2006. Le petit autocollant Ebo qui était fourni avec, et ensuite le cylindre en question. Donc ici, comme je vous l'ai dit, c'est un Euro 2, on le reconnaît facilement par la sortie d'eau latérale, et voilà tel que le cylindre était présenté. Donc vous avez la référence aussi sur le côté ici, DS7RV pour ce modèle de cylindre. Voici les transferts au niveau de l'embase. Et ensuite, je ne sais pas si on verra bien à l'intérieur, je vais juste enlever le clip. Voilà. Hop. Je vais essayer de vous présenter un peu l'intérieur du cylindre, tel qu'il est livré d'origine. Alors ça c'est pareil, aujourd'hui c'est une vraie pièce de collection, assez difficile à trouver, surtout neuve comme ceci. Vous avez ici donc le segment que j'ai déposé avec le piston qui va avec, voilà, avec son petit traitement rouge qui en soi, entre nous, c'est juste une peinture, hein, voilà, il n'y a rien de plus, ça apporte aucun plus pour, on va dire, de la friction ou quoi que ce soit. C'est surtout marketing commercial. Voilà, Eboline, on a le sens de montage. Ensuite, le fameux plot lourd et reconnaissable aussi par sa texture et sa couleur, qui est en bronze, spécifique de beaucoup de cylindres Ebo. Donc très lourd, très lourd. Honnêtement, rien à voir avec un plot de culasse en aluminium qu'on pourrait avoir sur d'autres cylindres ou d'autres marques. Alors après, pourquoi du bronze? Parce que tout simplement les propriétés du bronze sont différentes que celles de l'aluminium, et au niveau de la chambre de combustion et la résonance, etc. C'était un choix qui a été fait tout simplement par les techniciens à l'époque. Après, il est éventuellement discutable. Voilà. Donc le Ebo Révolution, lui, avait la culasse peinte en rouge d'origine, tandis que son grand frère avait la culasse noire. Donc sortie d'eau, sonde de température. Et voilà. Alors bien sûr on a la pochette de joints, cage à aiguille, différents joints en aluminium pour l'embase, tous les joints de culasse, rondelle cuivre, et notre petit nécessaire de montage ici. Voilà pour ça. Avec une dernière petite vue sur l'échappement et sur l'embase. Les amis, j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle petite vidéo où je vous présenterai une autre pièce de ma collection. Portez-vous bien, à bientôt.